c'est mieux dans ce sens-là. Moi aussi, j'ai écrit. J'ai écrit parce que j'ai trop de choses à dire, donc on m'a dit que j'avais pas plus de 3h15. Vous êtes prêts? Bon, on y va? On y va? Ouais! Est-ce que vous savez à quoi vous venez de vous engager? Alors, au cas où vous n'êtes pas complètement sûr, je vais essayer de vous le préciser un peu. Emmanuel. Vous voyez, je suis poli, déjà, je dis pas Manu. Oui, Emmanuel, parce que, en fait, j'ai essayé au départ, Monsieur le Président. Je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas. Hein. Emmanuel. Tu es rentré dans un costume qui est beaucoup, mais alors beaucoup trop grand pour toi. Président de la France. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça évoque quelque chose pour vous? Président de la France. C'est pas rien quand même. Il en faut pour assumer cette fonction. Ben, je suis désolé, Emmanuel, la marche est un peu haute pour toi. Donc il va falloir descendre maintenant. Manu, tu descends? On avait oublié celle-là. Et lui, ce qui nous répond, c'est « Pourquoi faire ?» Nous, on sait. Madame Macron. Oui, parce qu'en fait, j'ai un profond respect pour les femmes. Les femmes sont des mères, les femmes sont des sœurs, les femmes sont des filles. Madame Macron, j'en appelle à toi. Fais-lui entendre raison. Et maintenant, c'est important. Alors attention, pas de fessée parce qu'il paraît que depuis hier, c'est interdit. Ça a été voté, hein. Mais fais-lui entendre raison, s'il te plaît, Madame Macron. S'il vous plaît, pardon. Emmanuel, c'était la première fois et la dernière fois que je m'adressais à toi. Je te donne, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, nous arrivons chez nous, j'allais dire chez toi, n'importe quoi. Nous arrivons chez nous le 25 décembre, tu as donc 26 jours devant toi pour faire tes valises, te faire tout petit dans un coin et qu'on n'entende plus parler de toi. Député LREM, soutien LREM, tous ceux qui vous reconnaissez encore, je ne sais pas comment on peut faire, dans ce... Il n'y a pas de mot? Il n'y a pas de mot. Truc, dans ce truc. Cessez de vous ridiculiser. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Vous avez fait une erreur. Ok, vous êtes pardonné. Cessez, sortez. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'était la dernière fois également que je m'adressais à vous. Gilet jaune, mon doigt. Au départ, j'ai eu un peu de mal. J'étais dans ma voiture, j'allais à Saint-Étienne emmener ma fille chez l'ostéopathe, et puis je voyais tous ces gens qui avaient un gilet jaune sur leur pare-brise. Ils font quoi? Ouais, taxe carbone. Ouais, c'est sûr, c'est trop bien, hein. Mais enfin, moi, s'il n'y a que ça, je m'en fous, je m'en vais tout de suite. C'est la taxe carbone ou pas? Non. Je peux rester? Ok. Mais je sais pas, quelque chose m'a poussé. Une intuition. J'ai pris mon gilet jaune, je l'ai jeté négligemment sur le pare-brise. On verra. Et puis, je suis allé à vos côtés. Je suis allé au rond-point de Fontanille. J'ai côtoyé ceux que, au départ, les médias appelaient les pouilleux, les crasseux.
hein, raciste, homophobe, antisémite. Il y en a d'autres, il y en avait d'autres, il y en avait plein. Hein. Je vous ai côtoyé, je vous ai regardé dans les yeux. Et j'ai senti l'amour grandir en moi. Mais j'étais encore à 50%, 70%, 75%. Et puis, à un moment, on a eu une réunion au bar de Paris, publicité gratuite, pour dire. Et puis, il y a quelqu'un dans la salle, un tout jeune, qui a dit oui, il y a l'Islande, sinon, c'est toi qui parlais de l'Islande. Et puis, il dit oui, mais bon, le peuple français, c'est pas le peuple islandais. Et puis, ils sont 370 000, et voilà. Et il passe à autre chose. Et là, en moi, il y a eu stop, et on arrête. Qu'est-ce que tu as dit là? Mais il faut préciser, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ah, ben en fait, ils ont fait démissionner l'intégralité du gouvernement. L'intégralité. Ils ont nationalisé les banques. L'économie leur appartient maintenant. Ça, c'était mots, ça. Ils ont rétabli un concept qu'on a un peu oublié maintenant. Ils ont rétabli la démocratie. Et vous savez comment? Est-ce que quelqu'un sait comment ils ont rétabli la démocratie? Assemblée constituante. En fait, ils ont dit, si toi, tu obtiens 30 votes en ta faveur, 30 personnes qui te soutiennent, tu peux te présenter à l'Assemblée constituante. Concept intéressant. Mais bon, si ces 30 personnes sont intéressées, tout ça, machin, c'est pas trop. Et puis, je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui ont pu se présenter. Et ensuite, ils ont fait un tirage au sort. Il y en a 25 qui ont été tirés au sort pour réécrire la Constitution. Toi, le peuple. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que ça passe souvent comme un détail, en fait. Mais c'est fondamental. Est-ce que vous savez, chacun d'entre vous, à quoi sert une Constitution? La Constitution sert à encadrer le pouvoir de l'exécutif. La Constitution sert à encadrer le pouvoir de l'exécutif. C'est fondamental. On ne le sait pas assez. Donc nous, sur la marche, on va essayer d'expliquer des choses comme ça. Parce que si ce sont les mêmes qui écrivent la Constitution et qui exercent le pouvoir, c'est pas une Constitution. C'est pas une démocratie, pardon. Vous pourrez couper le montage. C'est pas une démocratie. Nous ne sommes pas techniquement en démocratie. Est-ce que ça rentre? C'est bon? Faut que je le répète? Nous ne sommes pas en démocratie. Gilets jaunes. Effectivement, plusieurs personnes l'ont répété, redit encore, les revendications des gilets jaunes, c'est pas trop, la taxe carbone, machin, le truc, pouvoir d'achat, tout est mélangé. Non. Je vous le répète, si vous vous battez pour la taxe carbone ou pour d'autres conneries pour lesquelles ils vont nous donner des cacahuètes, et que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça recommence, il faut me le dire tout de suite. Je ne m'engage pas. Je pars tout de suite. On change. On change ou pas? Ok. Je peux continuer alors. Je vous avais dit que vous étiez là pour un moment. Hein. Moi, ça fait 47 ans que j'attends ce moment-là. Maintenant. C'est maintenant que ça va changer.
Enfin, doucement, parce que si je vous traduis au même volume ce qui est à l'intérieur, ça va couiner. Bon. On nous a parlé... Alors, oui, je voulais faire une parenthèse. Mandois, Lozérien. Aujourd'hui, le centre de la France, aujourd'hui, le cœur de la France, si vous le voulez bien, c'est ici. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'aurais dû tout écrire, en fait. Je suis Patrice Sérignat, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants, je suis contrôleur à la direction départementale des finances publiques, aux impôts. Oui, effectivement, comme je disais aux députés LRER, tout le monde a droit à l'erreur. Je me pardonne. Je gagne 2250 € par mois. Voilà, donc je fais partie de ce qu'on doit appeler la classe moyenne, le bas de la classe moyenne, un truc comme ça. Donc je fais partie de la France du milieu. Il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé au départ, parce qu'un des mots d'ordre qui ressortait souvent, c'était c'est la France d'en bas qui se sent déconnectée de la France d'en haut. Et ben moi je fais partie de la France du milieu, je suis où alors? Mon doigt, algérien, ça se passe ici, c'est aujourd'hui. On va changer les choses. On nous a parlé également, on a affilié ce mouvement, puisque les médias ils essaient de comprendre, ils ne comprennent pas. On va leur expliquer. Donc on a comparé ce mouvement à mai 68. On a comparé ce mouvement à ce qui s'est passé en 36. Moi ça va pas assez loin. Hein. Ça va pas encore assez loin. Révolution française? Ah, là ça commence à causer un peu. J'aime mieux déjà, je m'y reconnais un petit peu. Révolution française. Résultat, abolition des privilèges. Ça a marché ou pas? Oui. On a remplacé la noblesse par la grande bourgeoisie. Révolution française. Bon, et si on faisait la vraie maintenant? On va au bout? Je vous avais dit, ça fait 47 ans que c'est là. Bon. Ah oui, j'ai marqué quoi? Français dans le monde. Ouais, parce que la France jouit d'une aura dans le monde qu'ils essayent de saper en fait depuis pas mal de temps maintenant. Mais c'est quelque chose quand même. La France dans le monde. C'est un sacré exemple. Et regardez la France dans le monde.